Hello! Bienvenue dans l'épisode 21 de mon podcast Inspiration. Donc c'est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main que je vends dans ma boutique Etsy. Donc, je m'appelle Christelle et si vous êtes des réguliers du podcast, merci beaucoup de me rejoindre encore aujourd'hui. Et puis si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Très rapidement, pour vous, je vais vous redire un peu comment tout fonctionne ici. Donc il y a le podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h. Il y a la newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h et la boutique Etsy Tricot Stitch est mise à jour tous les lundis à peu près à 17h. Donc la newsletter vous dit entre autres choses ce qu'il y a de nouveau dans la boutique. Donc, et dans le podcast également, je vous présente un peu les nouveautés. Voilà, quoi vous dire d'autre? Oui, il y a un call permanent Tricot Stitch, donc vous pouvez participer avec votre projet Tricot Stitch. Ça peut être un patron, ça peut être de la laine, ça peut être les deux. Et donc ça se remet à zéro tous les mois et vous pouvez gagner un écheveau de laine. Donc ce mois-ci, c'est la fanfare, ça s'appelle la fanfare des FO. Vous pouvez jouer sur Instagram avec ce hashtag. Vous pouvez également jouer sur Ravelry, vous trouverez le lien vers le fil de discussion dédié sur Ravelry dans les notes. Donc vous postez une photo de votre projet Tricot Stitch pour pouvoir rentrer dans le tirage au sort. Et oui, donc à gagner ce mois-ci, c'est le coloris du mois de juin de l'almanach de la tricoteuse chaussette qui s'appelle Garden Prince avec le patron Faded Princess Socks. Une copie du patron, voilà. Quoi vous dire d'autre? Tous les liens sont dans les notes, n'hésitez pas à aller les consulter, les liens des patrons, je vais vous parler, le lien vers la newsletter, le lien vers tout ce dont je vous parle, vous trouverez normalement tout dans la newsletter. N'hésitez pas, si vous aimez mes podcasts, à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Je poste quelques fois dans l'onglet communauté de YouTube pour vous faire passer les infos, les nouveaux podcasts, etc. Ou s'il y a des choses relatives au podcast, je les poste aussi par là. Donc c'est bien que vous soyez abonnés, comme ça vous avez les infos. Et je crois que c'est tout pour les informations générales. Alors, cette semaine... Donc aujourd'hui pour vous c'est le 14 juin. Moi je filme cet épisode le vendredi précédent, donc nous sommes le 11, pardon. Le 11 juin. Donc j'ai des infos à vous donner sur... Donc je vais d'abord vous donner des infos sur WhipGo, parce qu'on n'en a pas reparlé. Donc, je vais vous donner très rapidement les infos sur WhipGo pour commencer. Ensuite, je vous parlerai du Kaljimi. Et enfin, je vous présenterai les écheveaux qui seront en boutique cette semaine. Pas d'update à thème cette semaine, juste des écheveaux de laine que j'éteins au fur et à mesure de mes séances de teinture et que je mets dans la boutique cette semaine. Voilà. Alors, pour commencer WhipGo, j'ai rien fait. Voilà, comme ça c'est dit, hein, on va pas tourner autour du pot, j'ai rien fait. Le mois dernier, il y avait 2 super projets, il y avait un très beau châle, il y avait je ne sais plus quoi. Enfin, 2 projets sur lesquels j'avais vraiment envie d'avancer, mais pas le temps. Concrètement pas le temps. Donc il ne s'est rien passé sur le front de WhipGo. Si vous participez, sachez que pour le mois de juin, les numéros qui ont été tirés sont le 1 et le 17. Et chez moi, ça correspond à mon Love Note coloris Modou que Laetitia m'a terminé, que j'ai pas encore montré dans le podcast, mais Laetitia m'a fini mon Love Note, donc c'est fait. Pas par moi, mais bon, c'est fait. Et l'autre, c'est le deuxième côté des mitaines poinsettias. Voilà, autant dire que non. Non, et donc ce mois-ci, non. Il se passera rien côté WhipGo, mais enfin bon, si vous jouez 1 et 17. Et voilà. Alors WhipGo, si vous savez pas ce que c'est, j'en parle tous les mois. En fait, c'est une initiative qui, à l'origine, vient du Point de Croix, qui reprend le principe du bingo. Et qui permet en fait tous les mois de tirer au sort, donc il y a un tirage au sort de 2 nombres qui est fait tous les mois. Et l'idée c'est ces 2 nombres sont donc affectés à une grille avec des numéros de 1 à 24.
Et à chaque numéro est affecté un projet. Donc pour les brodeuses, c'est des projets de broderie, de point de croix. Pour les tricoteuses comme moi, ce sont des projets tricot en cours non terminés, en souffrance. Voilà. Donc l'idée c'est d'avancer un petit peu sur ces projets-là, de les finir peut-être, en tout cas d'avancer sur ces projets-là pendant le mois au cours duquel le numéro correspondant a été tiré. C'est très rigolo, c'est fun, ça a bien marché au début de l'année, mais alors là, moi, c'est complètement dans les choux. Donc, j'en parle parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui le font. Donc, je vous donne l'info, mais c'est dans les choux. Ce qui n'est pas très surprenant, mais bon. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler de Jimmy. Alors, Jimmy... J'arrive. Alors Jimmy, c'est ce châle, dans sa version rainbow, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, version fluo. Donc c'est ce châle. C'est le châle qui vous est offert, que je vous offre en fait. Quand vous vous abonnez à la newsletter Tricot Stitch, vous recevez ce patron en cadeau. Vous avez également un code pour l'ajouter à votre bibliothèque Ravelry. Faites-le. Parce que je sais que ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, elle va arriver cette mise à jour. Aujourd'hui vendredi, j'ai pas encore terminé, mais le cal commence le 16. Bon, les taux se resserrent, va falloir que je l'envoie. Donc j'ai commencé, il n'y a pas non plus des milliards de choses à faire, il faut juste que je me pose. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, j'ai des envies de bailler là. Je suis un peu fatiguée. C'est vendredi, fin de journée, j'ai eu une grosse séance de teinture, je suis un peu... Alors oui, ajoutez-le, la mise à jour du patron va finir par arriver. Donc là on est vendredi, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai bon espoir de l'envoyer bientôt. Je vais bosser un petit peu dessus ce week-end, je pense. En tout cas, le sujet sur lequel j'ai pu avancer, c'est le cal. Mais avant de vous parler du cal, je voulais vous remercier parce que la mise à jour de Jimmy, c'est un truc de folie. Vous avez vraiment beaucoup aimé les kits que j'ai préparés, que ce soit les kits de mini ou les kits précieux. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que je suis tellement heureuse que ça vous ait plu. Je suis heureuse de votre enthousiasme pour le cal Jimmy. Je vous ai préparé des trucs que j'espère vont vous plaire. En tout cas, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui, toi, te ferait kiffer? Quel genre d'animation te ferait kiffer, te donnerait envie de participer? Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai préparé le cal Jimmy. Et... en tout cas, merci. Les kits sont partis à une vitesse hallucinante. J'ai ouvert des précommandes rapidement derrière. Il reste des précommandes en boutique. J'ai quasiment terminé de teindre les précommandes, en tout cas pour le réassort de kit Jimmy Fluo. Donc avec les mini, donc ça va partir très vite. Donc si vous voulez participer, si vous avez passé une précommande et que vous souhaitez participer au Cal Jimmy, je pense vraiment que je vais pouvoir les envoyer en fin de cette semaine pour vous. Donc vers le 18, maximum début de semaine suivante, ça pourra partir. Donc vous ne serez pas trop en retard, ça va. Et les kits précieux aussi vous ont beaucoup plu, hein. Donc j'ai ouvert aussi des précommandes sur les coloris les plus demandés. Donc si vous avez vu quelque chose qui vous plaisait dans la newsletter, que ce n'est plus en stock, surtout envoyez-moi un message sur Etsy parce que j'ai du stock de laine à teindre et je peux en faire d'autres. Voilà. Alors il y a aussi, je fais une petite parenthèse, il y a la fête de la laine à Malakoff qui arrive. Donc j'y participe cette année. J'aurai également un atelier dont je voulais vous parler. Je vous le dis, en passant, je vous en reparlerai plus. C'est simplement pour vous dire qu'il y aura également des kits Jimmy sur mon stand à Malakoff. Et que l'atelier que je vous prépare, c'est un atelier pour vous donner des clés et vous aider à vous débrouiller sur les patrons en anglais. Donc, il faut que je vous fasse un petit tour avec notamment Agnès, l'organisatrice, et je pense que les inscriptions doivent être ouvertes maintenant pour les ateliers. J'espère que je ne vous dis pas une bêtise et qu'il y aura des ateliers, parce que peut-être qu'avec la situation sanitaire, il n'y a pas d'atelier. Je vous en reparle de ça. J'avoue que là c'est pas très pro, je sais pas en fait. En tout cas j'avais un atelier prévu que je pense que je ferai dans les prochains festivals où je participerai s'il y a de la demande. Mais voilà, donc il y aura des kits Jimmy sur mon stand à Malakoff.
en plus d'autres choses, mais je vous en reparlerai, on a encore un petit peu de temps. C'est le week-end du 10 et 11 juillet, Malakoff. À Malakoff. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, j'espère que vous passerez me faire coucou. Ça sera tellement génial de vous voir et de pouvoir papoter. Et enfin, je suis vraiment trop contente. Et je vous prépare plein de choses. J'ai déjà commencé à atteindre pour Malakoff, donc je vous prépare pas mal de choses. Allez, maintenant je parle du Caljimi. Alors, le Caljimi, j'en avais fait un l'année dernière, un peu plus tôt dans l'année. C'était vraiment génial. Il y a eu une super ambiance, des partages, on a beaucoup rigolé, c'était génial. Je voulais reprendre un truc qui avait vraiment été très sympa, c'était la Caston Party en Zoom. Donc, le Caljimi va commencer le 16 juin à 17 h par une Caston Party sur Zoom. Voilà, donc je vous mets les détails dans la newsletter. S'il vous plaît, si vous pensez participer, répondez à la newsletter pour me dire simplement que j'ai une idée de qui sera là et voilà, que j'ai à peu près une idée du nombre de personnes, qui va se connecter, etc. Donc n'hésitez pas à me répondre à la newsletter pour me dire oui, je participe. Et je vous donnerai donc les informations pour vous connecter dans la newsletter. Voilà. Alors ensuite, j'ai préparé une petite infographie pour le Caljimi qui est là. C'est tout petit, je le posterai sur Instagram, voilà. Mais en gros, ça commence aujourd'hui. Si vous me regardez le 14, ça commence aujourd'hui, un peu plus tôt que ce que j'avais dit, parce que, bah déjà, moi j'ai envie de savoir qui va participer, que vous puissiez, que ce soit une occasion en fait de mieux se connaître. Donc, je voudrais commencer avec un post de présentation. Et ça va se passer comme un challenge Instagram en fait. Donc ça va se dérouler sur 7 semaines, à partir du 16 juin jusqu'au 31 juillet. Et toutes les semaines, je vous ai mis des invitations à partager sur des thèmes. Donc franchement, c'est fun. C'est vraiment fun. C'est on va faire un peu comme si Jimmy était une personne qui va vous accompagner pendant les prochaines semaines, un pote, voilà, sympa, avec qui vous faites des trucs cool. Et donc c'était un peu dans cet esprit-là que j'ai préparé le cal. Donc, comme je sais qu'en plus on n'a pas envie de poster tous les jours, ça c'est relou. Alors moi les challenges Instagram j'en fais quasiment jamais parce que je trouve ça super relou de devoir poster tous les jours. Dans mon challenge on poste pas tous les jours et on n'est pas obligé de poster pour chaque truc. On poste quand on a envie. Mais en gros, la première semaine, ce qu'on va faire, c'est donc dès aujourd'hui vous pouvez commencer à utiliser, donc c'est le hashtag Caljimi 2021 pour participer. Je vous conseille de vous abonner au hashtag, comme ça vous pouvez suivre. Si vous ne voulez pas participer, il n'y a pas de souci, mais vous abonnez au hashtag, comme ça au moins vous pourrez suivre ce qui va être posté. Moi je reposterai un maximum en story les posts de ce hashtag. Mais ça commence donc dès aujourd'hui avec les présentations. Donc dites-moi qui vous êtes, comment vous vous appelez, enfin ce que vous avez envie de me dire sur vous et à nous dire parce qu'on va être plusieurs à participer. Donc voilà, mercredi ça va être Caston, donc faites-moi une petite photo de votre laine. Moi j'aime bien les photos un peu... des jolies photos, si vous faites un peu de mise en scène rigolote, enfin un truc fun quoi. C'est vraiment ça que j'ai dans la tête, c'est un truc fun, un truc rigolo. Amusez-vous en fait, voilà. Faut que ce soit un plaisir pour vous de poster, faut que ce soit fun. Et ensuite vendredi, vos premiers rangs, votre bébé châle. J'aurais pu appeler ça le bébé châle, c'est rigolo. Mais on va dire les premiers rangs, comme ça tout le monde comprend. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, donc je ne vais pas tout vous lire, vous découvrirez sur le post, mais en gros, le lundi, on met une petite photo pour montrer ce qu'on a fait. Si en général le week-end qu'on avance beaucoup, donc hop, une petite photo pour montrer les progrès du week-end, ça va être toutes les semaines. Ensuite, mercredi, il y a des trucs. Alors, le premier mercredi, je vous invite à partager la maison de votre Jimmy, c'est-à-dire son sac. Et puis si vous avez envie de parler de vos aiguilles, de vos marqueurs, enfin les trucs, voilà, les trucs qu'on aime bien, nous les tricoteuses, on aime bien savoir, c'est quoi dans ton sac, machin, tout ça, moi j'aime bien savoir. Il y a aussi Jimmy à la pause café tricot, tricoté avec Jimmy et l'apéro, hein, c'est important. Est-ce que vous l'emmenez se balader aussi, vous faites du tricot nomade, est-ce que vous allez être en vacances, ça c'est pour la fin du mois de juillet, si vous êtes en vacances, vous allez pouvoir vous lâcher. Si vous n'êtes pas en vacances, c'est pas grave, faites-nous rêver, ok? Ça peut être une bassine d'eau avec les pieds dedans sur le balcon, ça passe.
Et enfin, donc vendredi, il y a plusieurs choses. Votre spot tricot, là vous aimez tricoter. Les amis de Jimmy, c'est-à-dire vous autres en cours. Et après, c'est plutôt pour avoir des recommandations. Ça, j'aime bien aussi. Donc, la playlist. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Netflix. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous aimez bien? Donnez-nous des idées. Moi, parfois, je passe des soirées entières à regarder ce que je peux regarder. Au final, je regarde rien. Et enfin, Book Club. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous avez des recommandations de livres? En fait, je suis très friande de tout ce qui est recommandations, bouquins, séries, films et musique aussi, carrément. Et enfin, pour conclure le dernier post, et là je compte sur vous pour vous lâcher, c'est de montrer le Jimmy Love. Donc, si vous avez fini votre Jimmy, enfin voilà, c'est devenu un patron où émotionnellement je suis hyper attachée à ce patron, je suis hyper heureuse de voir des Jimmy fleurir un peu partout, je l'aime énormément, donc pour moi, je me vois bien en train de faire un câlin à mon Jimmy, un truc comme ça. Enfin, vous voyez, après, vous interprétez comme vous voulez, vous participez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de participer, encore une fois, à toutes les invitations de partage. En tout cas, voilà. Alors, l'animation, le challenge, en fait, va durer jusqu'au 31 juillet. Par contre, vous avez jusqu'au 30 septembre pour finir vos Jimmy. Il n'y a aucune pression pour le finir. Le tirage au sort des prix, parce que j'ai commencé à avoir des propositions de sponsors, donc ça c'est cool. Donc si vous souhaitez offrir un prix pour lequel Jimmy, envoyez-moi un petit message. Donc il y aura des prix et je ferai le tirage au sort début octobre pour les prix. Donc vous aurez jusqu'au 30 septembre pour le finir. Vous ne serez pas obligé de le finir dans les 6 semaines. Hein. Alors sachant que sur le blog, je vous ai quand même mis un billet où je vous donne un rythme indicatif pour le finir pendant la durée du challenge sur Instagram, si jamais vous voulez le finir, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, je vous avais promis aussi un read-along, donc c'est comme un cal, ça s'appelle un RAL, c'est beaucoup moins joli. Mais il y a un read-along. Alors j'avais parlé d'Agatha Christie, je sais, mais en fait j'ai changé d'avis. J'aurais bien fait le Meurtre de l'Orient Express, mais je crois que moi j'ai dû déjà le lire au moins 5 ou 6 fois. Et je pense que c'est quand même très connu aussi. Il est quand même super cool. Mais enfin, je suis tombée sur ce bouquin et je me suis dit qu'on allait essayer. Hein. Ça s'appelle Cottage, fantômes et guet-apens. C'est tout un programme de Anne Granger. Et donc c'est séparément du Cal Jimmy. Ça va être en parallèle. Vous pouvez participer aux deux. Vous pouvez participer à l'un ou à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de participer aux deux en même temps. Voilà, il est disponible sur Kindle aussi si vous préférez lire sur les liseuses. C'est le premier d'une série de 15 tomes, je crois, et c'est typiquement Cozy Mystery. Donc voilà, truc policier mais soft. Je l'ai jamais lu, hein. Donc ça, on va le découvrir ensemble. Et alors, pareil, je vous ai préparé un petit truc ici. Il y aura un hashtag dédié aussi auquel vous pouvez vous abonner qui s'appelle le RAL. Le RAL Jimmy 2021. Et je vous propose de faire un post par week-end, parce qu'on aura posté toute la semaine pour Jimmy, donc on va pas en plus, voilà. Donc un post par week-end si vous le souhaitez pour discuter du livre. Et je vous ai mis un rythme de lecture pour qu'on le finisse à peu près à la fin du mois de juillet. Donc par exemple la première semaine c'est chapitre 1 et 2. Donc deuxième semaine, c'est chapitre 3 à 5. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous allez poster pour discuter du bouquin, attention spoilers, ne spoilez pas les autres. Si vous avez pris un peu d'avance par rapport au planning de lecture commun, attention à ne pas révéler de trucs de l'intrigue trop... qui nous spoileraient, quoi. Faut faire attention. Voilà, donc je vous ai préparé ces deux choses-là. Je le poste sur mon Instagram, je le poste sur le blog. Donc vous pouvez retrouver les infos. Et puis voilà. Et puis voilà pour Jimmy. Donc alors moi je vais monter les mailles. J'ai eu beaucoup de mal à choisir et j'ai été vilaine. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à choisir entre mini automne et sous-bois hybride précieux. Alors du coup j'ai pris les deux. Il est possible qu'il y en ait un qui retourne en boutique à un moment donné parce que clairement je ne tricoterai pas les deux. Ah, je sais pas, je crois que je vais faire celui-là en fait. Hein. Mais je pense que ça va être le suspense total, même pour moi, jusqu'à la Caston Party. Je sais pas.
En tout cas, celui-là vous a beaucoup plu. Hein. Les précommandes, j'ai dû les renouveler 2 fois déjà. Je suis contente qu'il vous plaise. À mon avis, il va... Voilà, vous me donnez envie de prendre celui-là. Vu comment vous l'avez plébiscité, vous me donnez aussi envie de tricoter celui-là. Je sais pas, j'hésite. J'hésite parce que j'aime bien celui-là aussi. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. C'est l'un ou l'autre, mais je ne sais toujours pas. Alors, je voulais aussi vous montrer ce qu'il y a en boutique cette semaine. Donc, ce qu'il y a en boutique cette semaine. Déjà, j'ai 3 jolis Merkid, rescapés des kits précieux. Qui font quasiment un fade en fait. Hein. Donc j'ai un Darker Things, j'ai un Entre Chien et Loup et j'ai un Hint sur Merkid. Donc Merkid, vous savez, c'est cette base incroyablement géniale qui fait 56% Merino Superwash et 44% Super Kid Mohair. Elle est d'une douceur incroyable et c'est une laine mèche, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un brin. Elle n'est pas, ce n'est pas plusieurs brins retordus ensemble, elle n'a qu'un seul brin. Ensuite, j'avais un coloris que j'ai teint pour une cliente qui voulait quelque chose de très très précis et j'ai un écheveau en plus. Alors ça, c'est une couleur qui permet de faire du planned pooling. C'est-à-dire qu'il y a à peu près juste un tiers de l'écheveau qui est dans une couleur contrastante. Ici, c'est un vert d'eau avec des speckles. Et le reste est dans un vert avec énormément de nuances. Donc c'est sur base BFL. Et en fait, le planned pooling, vous tricotez un point pour la couleur dominante, donc par exemple du jersey en droit. Et dès que vous arrivez à la couleur contrastante, vous faites un point texturé. Ce qui fait qu'en fait, vous avez... c'est la laine en fait qui dicte le point que vous tricotez. Je vous mettrai un lien dans les notes sur un projet de planned pooling. Il y en a plein, il y a des chaussettes, il y a des châles. C'est une technique que j'ai jamais essayée, mais que je trouve super intéressante. Et j'étais ravie quand cette cliente m'a demandé de lui tendre quelque chose pour du planned pooling. Ça m'a même donné envie d'essayer clairement, hein, de tricoter quelque chose. Alors ensuite, je vais également avoir Entre Chien et Loup sur base Yak Sock. Donc la Yak Sock, elle est vraiment merveilleuse pour les coloris intenses comme ça parce qu'elle les renforce en fait du fait qu'elle est naturellement grise. Donc c'est un plaisir de tricoter ces coloris très profonds et très saturés sur cette base. Et elle est hyper douce, ça ne gâche rien. Ensuite, je vais avoir sur Extra Fine 3 ply, Extra Fine Sock 3 ply, je vais avoir Long Night. Alors, vous m'avez fait des retours très sympas sur cette base, vous la trouvez hyper douce. Et c'est vrai que je pense que de toutes les bases Merinos Superwash que j'ai en boutique, c'est la plus douce. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très douce. Alors, toujours sur cette base 3 ply, j'ai également un coloris d'épuisement qui est très sympa, qui n'a pas encore de nom. Et qui est en fait un mauve légèrement éteint avec, je ne sais pas si vous voyez, beaucoup de speckles. Et je me rends compte que j'ai oublié d'allumer ma lumière. Depuis tout à l'heure, je suis dans l'obscurité, c'est ça? Je suis fatiguée, je vous ai dit, je suis fatiguée. Est-ce que vous allez mieux voir la laine là? Ah, c'est peut-être mieux quand même. Ah oui, on voit mieux les speckles là quand même. Voilà, c'est de l'auto-speckle. Ce sont des auto-speckles, c'est-à-dire que c'est pas moi qui les ai faits, ils se sont faits tout seuls. Voilà. Je vais avoir 2 écheveaux de Crazy Witch, un Stellina, un MCN. Voilà. Donc Crazy Witch, c'est ce coloris complètement foufou qui utilise 13 couleurs différentes et 6 ou 7 couleurs de speckles. J'ai un trou. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir... Ah oui, j'ai Yak Sock. Alors j'ai essayé Molten Gold sur Yak Sock. Et ça fait en fait quelque chose qui n'est pas vraiment doré, qui est plutôt entre le doré et le vert. Et c'est le gris en fait qui fait cet effet-là. Donc j'en ai 4 écheveaux, ça fait presque un bronze. Oui, c'est ça, ça fait un bronze en fait. Mais c'est le coloris Molten Gold sur Yak et Soie. C'est intéressant à savoir que voilà, Molten Gold, c'est vraiment un jaune qui tire légèrement vers le marron.
Et c'est intéressant de voir ce que ça donne sur Yak et Soie. Ah, j'ai un autre écheveau de Crazy Witch sur MCN. J'en ai deux en fait, voilà. Et un sur Stellina. Ensuite, je vais avoir également Yak-Sock. Que de la goule sur Yak-Sock. Je vais avoir... Ah oui. Alors, pour une cliente, j'ai légèrement changé la recette de Chinon sur Yak-Sock. Et il y a un peu de orange en plus. Et je trouve que... je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne une espèce de luminosité encore plus sympa à Chinon. Donc vous voyez, il y a un reflet orange mais très léger. Et j'adore en fait, j'adore. Pourtant c'est Chinon, hein, donc je l'appelais presque Chinon. Je me suis pas été chercher le voir sur ce coup-là. Ensuite, je vais mettre en boutique, j'ai pas mal de fleurs de prunus. J'en ai 2 sur Stellina. J'en ai 2 sur MCN. Et voilà. Je vais avoir un très beau néon coral sur Lurex. Donc ça c'est typiquement le mini orange qui est dans le kit Jimmy Fluo. Et c'est tout. Et c'est tout pour cette semaine. Donc c'est plutôt en fait c'est ce que je teins en fait au fil de l'eau quand vous me faites notamment des précommandes et que vos précommandes ne remplissent pas une casserole entière ou ne remplissent pas un plat entier. C'est beau ça, non? Ou c'est carrément beau ça? Je viens de voir dans le rangeant dans le bac. Ça c'est très sympa. Hein. Ah ouais, le côté orange là il est incroyable. Hein. Bon, si vous aimez presque Chinon, je pourrais en refaire parce que du coup, c'est très facile. Il faut juste ajouter un peu d'orange à ma recette initiale. Donc, voilà. Oui, donc voilà. Donc en fait, ce sont des choses que je teins au fil de l'eau. Je remplis un bac au fur et à mesure avec les écheveaux que je teins et que je mets pas tout de suite en boutique puisqu'on a eu des mises à jour à thème dernièrement. Et voilà, ça me permet de vous en proposer comme ça en milieu de mois des écheveaux tout seuls, comme ça. Donc c'est tout pour cette semaine, c'était assez rapide sans doute. Non, ce que je ne vous ai pas montré, je vais trop vite. Je voulais quand même vous montrer, j'ai fini mon gnome. Je l'ai posté sur Instagram. Il est terminé lui. Ah, je l'ai pas bloqué. Hein. C'est pour ça qu'il a la barbe qui... Mais Nathan est terminé. Donc, il est juste génial. Il a un pompon à la fourchette. Il y a le tuto sur le patron de Sarah. Et donc, il est très beau. Alors, par contre, j'ai fait exprès de le faire pas trop haut. Je voulais qu'il ait un côté un peu trapu. Donc c'est pour ça qu'il paraît peut-être un peu petit par rapport à certains que j'ai pu voir. Et Sarah, sur la photo finale, elle a carrément bien bloqué la barbe. J'aurais peut-être dû bloquer la barbe. Si je peux vous conseiller, bloquer la barbe, ça l'agrandit et du coup, quand elle est bloquée, elle touche quasiment le bas du corps du gnome. Donc c'est pas mal en fait, j'aime bien les grandes barbes. Donc voilà... Voilà Nathan terminé. Et donc ça fait, il vient agrandir la famille de gnomes. J'ai d'ailleurs posté une petite photo sur Instagram que vous avez beaucoup aimé. C'est vrai qu'elle était sympa cette photo avec les 3 gnomes ensemble. Et l'autre projet sur lequel j'ai un petit peu travaillé cette semaine, c'est un projet que j'ai monté en août dernier. J'avais fait une custom party le 1er août l'année dernière sur Instagram. J'avais monté les mailles pour un Rokiti. C'était pour ma fille à l'origine. Bon, je ne l'ai pas tricoté, puis en plus elle en veut plus. Elle a eu un shift là, elle est passée en mode 4e. Elle met que des t-shirts très larges, elle veut plus ça. C'est trop fluo. C'est trop fluo, c'est trop fait à la main, c'est pas... Non. On veut plus. C'est pas grave, je vais le faire pour moi. Donc en fait, la laine, c'est Cocktail by the Pool et c'est sur Slup. Et l'autre, c'est sur Suri et Soie. Donc,
ça rend super bien. Je sais pas si on voit bien le... Ouais, on voit bien la slub. La slub, elle a un petit côté naturellement frisé qui est très sympa. Et donc je vais vous montrer les écheveaux parce que du coup j'en ai deux. Je ne savais pas si j'en aurais assez. En tout cas voilà les écheveaux. Ils sont un petit peu tordus parce qu'ils étaient un peu serrés dans mon sac, mais voilà. Je ne sais pas si j'aurais besoin de ces écheveaux là. On va voir. Alors du coup j'en ai teint aujourd'hui exactement ce coloris là sur ces deux bases, si jamais ça vous tente. Je pense pas les mettre en boutique tout de suite, à mon avis je les mettrai à la fête de la laine. Et autre chose qui sera à la fête de la laine aussi, mais j'aurai le temps de vous en reparler, c'est les kits Summer Crush qui sont prévus pour le 12 juillet. Je pense que du coup je les emmènerai à la fête de la laine aussi et je les remettrai après en boutique le 12 juillet. Si tout n'est pas vendu, il y aura peut-être des précommandes du coup le 12 juillet, je sais pas, non je pense pas, j'en ai quand même fait beaucoup. Donc en tout cas ils seront à Malakoff. D'abord à Malakoff et après dans la boutique. Et cette fois-ci c'est vraiment tout, c'est tout. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mercredi pour la Caston Party du Cal Jimmy. Je suis hyper contente de commencer. J'espère que ça vous plaît ce que je vous ai préparé. J'espère que vous participerez, que vous aimerez le côté léger, le côté facile et le côté fun et non obligatoire. Enfin voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir et pour faire un truc rigolo. Et puis bah, je vous dis à lundi prochain. Ciao!